Bonjour le gang des humains qui aiment les animaux terrestres, je vous souhaite la bienvenue et bonjour le gang des chiens parce que là, ici, c'est pour vous que ça se passe, ce sont les 3 guidances que je vous propose pour ce mois d'octobre. Le décor a un tout petit peu changé. Alors ici, il y a une jolie création qui vient d'une internaute fidèle à Eloquentiam qui s'appelle Nadège. Et il y a aussi Isabelle qui a voulu exprimer toute sa créativité pendant cette période de vacances pour m'apporter des petits compléments qui vont vous permettre de faire les repérages des guidances que vous choisissez pour vos toutous, votre ou vos toutous. S'il vous plaît, une guidance par chien. Alors si vous avez 3 chiens, première, deuxième, troisième. Et si vous avez plusieurs chiens, vous pouvez faire une guidance pour l'ensemble de vos chiens. C'est possible. Supposez que vous soyez éleveur. Pour l'ensemble de votre élevage, vous pouvez choisir une guidance. Mais ça ne présente pas d'intérêt de faire les 3. Il y a dans la description de cette vidéo un timecode qui vous permet d'aller directement à l'écoute de la guidance qui vous intéresse, qui vous interpelle. Demandez l'avis à votre toutou, bien sûr. Vous avez le moyen, la possibilité d'inventer, d'imaginer un jeu pour qu'il puisse faire votre choix ou l'exprimer 1, 2 ou 3. Pour la première guidance, regardez, je ne sais pas si ça va être pile poil dans le champ, c'est un joli galet orange. Merci Isabelle pour cette très jolie création. Première guidance. Deuxième guidance. Ici, c'est une teinte qui est jaune, un peu verte, c'est très flashy, j'aime beaucoup. Alors là, j'ai, je sais pas si, ah oui, il y a des, ça brille. J'adore, c'est vraiment excellent, c'est vraiment super. Et pour la troisième guidance, voilà, c'est le petit galet rose. Alors je vous laisse deviner qui sont les personnages qui apparaissent sur chacun des galets. Je vous dirai plus tard, je peux pas vous dévoiler. En même temps, je peux déjà vous en dévoiler quand même dans quelques instants. Je vais quand même vous dévoiler les 3 guidances qui sont présentes. Bon, je dois quand même, puisque Eloquentiam, je ne fais pas ça à titre. Ces guidances, elles sont là pour vous démontrer la pertinence des messages qui sont remis par l'oracle. Je ne fais pas ce travail-là entre potes ou entre copines. C'est un vrai métier que je fais. Donc Eloquentiam, c'est une marque, c'est une société aussi. Donc j'ai l'obligation de faire un petit avertissement. Donc quand les énergies qui sont ici évoquées n'appartiennent pas au lien qui est vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement, c'est très bien. Vous ne devez pas vous laisser influencer par les messages qui sont contenus dans ces guidances. À vous de faire preuve, bien sûr, de discernement. Et pour toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer, moi je vous communique la parole de votre animal, ce qu'il ressent, mais ça ne vous empêche absolument pas de faire appel à des spécialistes. Il y a tout plein. Mon premier spécialiste que vous connaissez, bien sûr, c'est le vétérinaire de votre chien. Tous les mardis soirs, c'est l'autre petite annonce que je vais vous faire. Les mardis soirs sur la chaîne Eloquentiam Guidance, vous avez le live. C'est une émission qui dure 1 heure. Cette émission est publique. Vous venez les mardis soirs à 20h, vous vous connectez dans l'onglet en direct sur la chaîne. Vous entrez directement dans le studio de l'émission. Je vous accueille donc chez moi, dans un vrai studio. Vous me posez des questions au sujet de votre animal. Bien sûr, en quelques minutes, moi je vais vous répondre. Et à l'issue de ça, si vous sentez que vous avez le besoin, l'envie, la nécessité d'aller plus loin, bien sûr, je vous propose des consultations privées. D'ailleurs, c'est renseigné, toutes les possibilités de contact sont renseignées. Allez, ok. Mais arrêtons tout ça, les bavardages. Nos animaux sont en train de piaffer d'impatience.
Je vais interpréter tout de suite la première guidance avec le petit galet orange et je vous dis à tout de suite. Je vais faire l'interprétation ici, je vais vérifier. Je pense que ça sera bien visible. Bon, allez, on va voir, c'est un essai. Voilà, c'est une nouvelle orientation que je viens de prendre pour l'aménagement de ce set qui vous permet d'avoir ça de façon agréable, je l'espère. Dites-le moi si ça vous plaît. Eh bien, on y va, c'est parti, à tout de suite. Bonjour les chiens, allez papa Tangon, vous êtes bien installés, vous avez choisi cette première guidance, c'est le galet orange qui est vraiment mignon, il est tout pétillant et nous avons 3 cartes dans cette guidance. Je vous la montre tout de suite et je vais vérifier quand même si ça apparaît bien à l'écran pour que vous ayez un confort. Ouais, c'est pas mal, ok. Bon, je vais peut-être pouvoir remonter un peu parce que vous ne voyez pas le titre de la carte qui est en bas. Bon, bah, c'est le baiser du hérisson, la première carte. Vous avez ensuite en deuxième carte le chant de la nature. Et puis la troisième carte ici, c'est la salle blanche. Alors on a une magnifique carte qui est centrale, qui est le chant de la nature. Et on voit qu'il y a 2 êtres qui sont l'un en face de l'autre et qui communiquent. Donc ils émettent des sons, ils émettent de la gestuelle, parce que la communication est à la fois verbale, sonore, mais elle peut être aussi dans du non-dit, dans du non-verbal, et donc dans ce que l'on appelle la communication du corps, corporelle. Ce qu'on dit chez les humains, c'est la communication non-verbale. Donc il y a plusieurs choses dans la communication, ce sont des notions qui sont complexes, qui sont étudiées scientifiquement. Donc on a une très très belle carte. Cette carte, elle manifeste ici l'équilibre harmonieux entre l'émission, les messages qui sont émis, et puis la personne ou l'être qui est en face, le fait qu'il reçoive bien le message, qu'il l'entend bien, et il y répond en retour. Donc c'est émission, réception et retour. Il émet la réponse qui est parfaitement ajustée, adaptée à ce qui a été émis. Donc on a ici une carte qui est vraiment très belle, très harmonieuse, très équilibrée. Et dans les dessins ici, j'ai mis des notes de musique pour signaler que c'était vraiment harmonieux. Voilà, tout est beau, les sons sont beaux et c'est harmonieux. En revanche, ici, on a 2 cartes qui aspectent mal cette carte centrale, le baiser du hérisson et la salle blanche. Alors, il se passe dans votre communication entre votre chien et vous, il y a une communication qui pêche. Là, c'est pas très cool en fait ce qui se passe, parce que réellement dans la réponse qui est attendue de votre chien, donc de votre part, ou que vous attendez de votre chien, les réponses que vous attendez réciproquement, eh bien elles sont décalées, en décalage, il y a une dissonance, c'est vraiment ça. Bon, vous ne vous comprenez pas en fait, il y a un conflit. Un conflit ne veut pas dire qu'il y a des heurts, des bruits, des cris ou des hurlements ou des actes violents. C'est pas ça. Non, c'est conflictuel dans le sens où les réponses sont en dissonance et ne sont pas adaptées. Vous n'êtes pas adaptés l'un à l'autre. Alors, votre chien ne sait pas exactement ce que vous dites. Il ne comprend pas bien vos intentions et ce que vous attendez de lui. C'est comme si vous étiez en train de lui donner un ordre ou peut-être une autorisation et qu'ensuite ce même ordre et cette même autorisation lui étaient d'un seul coup retirés. Bon. Très clairement, c'est contre-productif. C'est comme nous, dans nos relations interhumaines, quand on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, ça amène et ça nous envoie directement sur la voie du malentendu. Et c'est exactement la signification de cette combinaison de cartes. Il y a un malentendu
entre votre chien et vous qui est due à une mauvaise communication. Alors il faut savoir que très souvent, alors, sauf s'il y avait une maladie, une pathologie, il y avait des circonstances marginales que moi je ne peux pas connaître, je ne sais plus ce que je voulais dire. Visiblement, alors oui, les chiens comprennent très bien nos postures, nos mimiques, ce qu'il y a dans ce qui est émis par notre faciès. Ils ont aussi une communication qui vient de notre part, qui est nos odeurs aussi. Donc, ils savent nous décrypter beaucoup plus facilement que nous, parce que nous avons vraiment des difficultés pour comprendre, alors c'est valable aussi chez le chat, pour comprendre ce qui est émis par l'animal. En fait, donc c'est dans cette guidance-là, on voit que ça serait plutôt à vous, humains, de réviser en quelque sorte votre copie. Mais en même temps, alors soit vous n'êtes pas très rigoureux dans la manière dont vous donnez des directives à votre chien. Vous êtes peut-être très changeante, vous peut-être un côté, vous êtes peut-être quelqu'un de jeune, adolescent, et que vous expérimentez un petit peu toutes sortes de choses avec l'animal comme si c'était un jeu, un jouet. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi d'immature, peut-être que vous n'êtes pas prêt à accueillir toutes les connaissances et les savoirs et les adaptations que nous, on doit avoir en tant qu'humains pour proposer à notre chien, à nos chiens, des champs d'expression aujourd'hui qui sont connus et qui nous réclament d'avoir de la rigueur et de nous tenir à un certain nombre de règles et des pratiques qui sont maintenant connues depuis très longtemps. Peut-être que vous n'avez peut-être pas connaissance de ça, ou peut-être que vous ne maîtrisez pas tout simplement le sujet, et que vous auriez éventuellement là besoin d'un conseil. Mais il y a en tout cas, et c'est plutôt de votre part, un réglage qui est à faire. Et faites appel éventuellement à un spécialiste ici pour mettre un petit peu un point final à de mauvais usages, à de mauvaises habitudes et à de mauvaises... Enfin, alors c'est pas mauvais au sens littéral du terme, c'est pas ça, mais des demandes qui ne sont pas très clairement formulées quand vous vous adressez, quand vous avez une attente à l'égard de votre chien. Et puis peut-être qu'il vous faudra vous documenter aussi un petit peu. Mais il peut y avoir en fait toutes sortes de situations, comme je le disais, il peut y avoir une situation en lien avec une maladie, un handicap, c'est possible aussi, c'est tout à fait possible. Faites-moi part de votre avis et de vos commentaires et dites-moi s'il y a quelque chose qui résonne bien avec vous ou pas, vous pouvez aussi le dire. Mettez un pouce sous la vidéo s'il vous plaît pour soutenir le travail que je vous propose. Et si vous avez envie de venir mardi soir dans l'émission que je vous propose sur cette chaîne, dans le live, c'est avec un grand plaisir que je vous recevrai. Voilà, on se retrouvera pour la guidance du mois de novembre dans un mois. Alors les chiens, je vous embrasse. Allez, papa Taron, à très bientôt. Je vous remercie. Je vous embrasse, au revoir. Bonjour les chiens, vous êtes bien installés, papa Taron. On va dévoiler là la guidance, votre guidance pour le mois d'octobre. Et vous avez choisi ce galet de couleur jaune un peu fluo, il est très sympa. Tenez, je vais le mettre au milieu, comme ça vous allez voir la différence de teinte. Je vais interpréter tout de suite les énergies de cette guidance numéro 2 pour ce mois d'octobre. Vous avez 3 cartes, je prépare toujours les cartes de manière à aller vraiment chercher dans les énergies ce qui peut être émis par un groupe d'humains, un groupe d'animaux, un groupe de chiens bien sûr, et puis cela peut être parfois un message très ciblé pour un internaute
une internaute qui aura peut-être la nécessité, on ne sait pas, de dévoiler ce message. On a une très belle carte ici, la fleur de vie, vous connaissez sa puissance vibratoire et son énergie. C'est une harmonie entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques, donc très belle carte. Ensuite, vous avez en seconde carte, ce sont des événements, des circonstances qui sont toujours extérieures, c'est la foule. C'est vraiment c'est événementiel. On parle ici d'un événement. Et avec cette carte, la troisième carte, le désert, alors ce sont des circonstances intérieures, ce sont des circonstances extérieures. Elle a cette double polarité, donc on peut interpréter à divers strates. On va voir. Donc j'ai réfléchi un petit peu à cette interprétation parce qu'elle n'est pas facile et il y a plusieurs choses qui me sont apparues. Donc je vais faire une montée en puissance, on va dire. Je vais commencer par l'interprétation la plus light pour aller vers l'interprétation la plus rude, la plus compliquée, la plus difficile. Bon, allez, on commence par le début. Quand moi j'ai vu cette combinaison, j'ai eu l'impression de voir un chien qui est dans sa scène de vie, avec ses humains, son habitat, sa routine quotidienne, des interactions. Et j'étais dans un déroulé de petites images qui se succédaient comme si j'étais dans une bande dessinée. Et au-dessus de la tête de ce chien, il y a une petite bubule qui apparaît pour les commentaires, les paroles qui sont émises. Et voici ce que dit ce chien qui est dans sa vie habituelle, dans sa routine. Et il y a soudain quelque chose, il y a un changement rapide, immédiat, soudain, pouf. Et là, il dit « Ah, maintenant, c'est tout vide !» Et ça m'a fait penser éventuellement à un chien qui dort beaucoup. Peut-être c'est le cas, vous avez peut-être un chien qui est très âgé, il fait des grands dodos, il dort longtemps. Vous êtes dans l'obligation d'aller vaquer à vos occupations, vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, vous êtes dans une pièce, dans une autre. Il se réveille, tac, il ne vous voit pas et il dit « Ah, tiens, maintenant c'est tout vide !» C'est peut-être la sensation, de toute façon, il y a ça, de toute façon, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ce flash comme ça, donc c'est visiblement, ça correspond au vécu d'un chien qui passera par là. Alors, bon, est-ce que vous quittez éventuellement aussi la maison de temps en temps pour faire du sport, aller travailler, vous sortez faire une course, mais vous ne le prévenez pas. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être une éventualité. Vous partez, vous claquez la porte et le chien, il tourne la tête, il dit « Oh, tiens, il n'y a plus personne, c'est tout vide. » Ok. Il est possible aussi que votre chien soit souvent seul. Ça, c'est une possibilité. Encore autre possibilité pour monter graduellement, il y a peut-être eu des circonstances brutales, qui ne veut pas dire forcément violentes ou douloureuses, mais quelque chose d'assez événementiel pour qu'il y ait cette impression que votre chien fait la constatation que waouh, c'est tout vide, quoi. Il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est tout vide. Ça peut être aussi un désert qui est lié à l'émotionnel. Peut-être qu'il y a des circonstances autour de votre chien qui font que il ne trouve plus la chaleur des sentiments, des émotions. Donc, il y a quelque chose qui est tout vide. Et ça doit résonner en vous, ça doit vous évoquer quelque chose. Mais là, tout de même, il y a un niveau d'interprétation qui, moi, me laisse le cœur et le ventre, surtout. C'est surtout dans mon ventre que ça se situe. J'ai l'impression d'être dans le regard d'un chien. Et là, il tourne la tête, il regarde de tous côtés. Et dans son regard, c'est vide, c'est-à-dire qu'il ne voit pas son compagnon humain. Et moi, je suis en train de me demander si on n'a pas ici la perception d'un chien qui s'est perdu. Et pire encore,
toute façon, les deux situations sont tellement difficiles. Qui a été abandonné. Il regarde, il tourne la tête de droite, de gauche, il sent et il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'odeur et c'est tout vide, il n'y a plus personne. C'est tout vide. C'est la seule chose que je peux dire en fait, parce que je ne connais pas vos circonstances de vie, je ne connais pas les circonstances de vie de tous les chiens, mais vraiment le mot, la seule phrase qui compte ici dans cette guidance, c'est tout vide. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que c'est... Voilà, il y a tellement d'histoires possibles. Faites-moi un commentaire s'il vous plaît, vous pouvez partager votre expérience, ce que là pourrait évoquer pour vous. Mettez un pouce s'il vous plaît pour soutenir mon travail, un pouce en l'air ou un pouce en bas, ça peut arriver. Et si vous souhaitez venir le mardi soir dans l'émission à 20h, je vous accueillerai avec un très grand plaisir. Je vous dis à très bientôt les chiens, je vous embrasse, on se retrouvera pour la guidance du mois de novembre dans un mois. Merci, au revoir. Bonjour le gang des chiens, bonjour les chiens, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance numéro 3 que vous avez choisie avec votre compagnon humain. Je vous la montre ici, je vous montre ce petit... je suis à côté. Je vous montre ce petit galet. Voilà, c'est Isabelle qui l'a préparé pour moi, pour les guidances d'Eloquentiam. Et je l'en remercie, j'adore, c'est super mignon et c'est super coloré. Allez, on regarde quel sera le contenu de cette guidance pour ce mois d'octobre. Vous avez 3 cartes que j'ai préparées, j'ai regardé comment je pouvais interpréter, en ressortir les messages les plus peut-être pertinents. Et puis voilà, je fais tout mon petit bazar et puis il y a des choses que je ressens aussi. C'est vraiment bizarre des fois ce qui se passe. Et là, c'est comme la guidance antérieure, je crois, je m'en souviens déjà plus. On a 2 très belles cartes qui sont aux extrémités et en carte centrale, on a la carte le nomade. Là, c'est vraiment le nomade, c'est une carte qui est triste, qui est déprimée et qui est très déprimante, même si je l'ai voulu très coloré, avec 3 petites étoiles, c'est comme les étoiles du berger, c'est pareil. Et ben voilà, ces petites étoiles disent quand même qu'il y a un espoir de quelque chose. Mais au milieu de cette situation un peu désespérée et désespérante, il y a quand même 2 très belles cartes de chaque côté. Bon, pour l'interprétation, moi je suis là pour faire la synthèse. Que voit-on ? Qu'ai-je pu voir, qu'ai-je pu voir dans cette combinaison de cartes? Changement de vie, changement de lieu, changement de vie, changement de lieu, changement de statut, changement, 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 changement. C'est un changement magistral pour votre chien. Il y a là, peut-être que vous êtes concerné aussi par ce changement magistral, parce que nous avons un impact très important dans la vie de nos animaux. Nous les impactons directement. Alors là, vous êtes dans le même bateau, j'allais dire. Mais carrément, déménagement aussi. C'est vraiment changement de vie radical. Vous fermez un livre, tous les deux. Vous allez vers une autre histoire, une autre vie. Et votre chien, lui, il a aussi un changement de vie radical. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un magnifique horizon qui s'annonce parce qu'en étant entouré par ces 2 cartes, Gaïa et la libellule, très clairement, il y a une protection, rien qu'ici avec cette carte. Et là, ça veut dire avec la libellule que tout ce qui était négatif antérieurement, c'est terminé. C'est poubelle.
ça ne reviendra pas. Ce statut ancien, tout ce qui était ancien et négatif ne reviendront pas. Bon, dites-moi, que s'est-il passé dans votre vie? Parce que moi, je peux imaginer toutes sortes de situations, mais comme il y a autant d'histoires humaines et animales qu'il y a d'humains et d'animaux, moi, je ne peux pas échafauder toutes les possibilités. Mais en tout cas, c'est d'un magnifique augure. Alors il y a des possibilités, il y a quelques possibilités. Par exemple, vous avez pu extraire un chien, votre chien, d'une vie ancienne qui était une vie de souffrance, de maltraitance. Il était peut-être dans un refuge, vous l'avez recueilli. Il est possible qu'il ait été malade, hein, c'est possible, et il s'est passé peut-être d'autres faits similaires. En tout cas, il y a une action qui est quand même incroyable. Il y a une action qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement forte dans cette combinaison de cartes. Bravo, c'est super. Et si vous êtes encore dans un temps un peu entre deux, ne soyez pas inquiets, parce que quand on vit des bouleversements et des changements qui impactent tous les pans de la vie, il y a forcément un temps d'adaptation qui est à avoir. Alors peut-être que vous, avec votre chien, vous serez dans ce temps d'adaptation pour quitter l'ancien et aller vraiment vous engager sereinement dans la nouveauté, ou bien c'est lui, si vous l'avez extrait d'une situation pénible et douloureuse, il va avoir besoin d'un temps d'adaptation, mais ça va être extrêmement rapide, ne vous inquiétez pas, ça va super bien. Vous me dites si ça vous parle. Et regardez, on a la libellule et juste au-dessus, on a ce petit oiseau qui est magnifique, qui est juste au-dessus, et qui est très coloré aussi. Ouais, non mais là, c'est vraiment très très beau. Waouh, moi j'ai bien envie que vous me donniez de vos nouvelles et puis que vous me disiez mais de quoi est-il question? Ouais, ça m'intéresse parce que ça c'est beau. Bravo. Merci beaucoup. On se retrouvera, les chiens, les humains, dans un mois pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse. Merci. Ciao, ciao, ciao.